Et bonjour à tous, Konnichiwa, Pierre Fortet en direct du salon de Tokyo, du Fuel Cell Expo de Tokyo, avec le petit masque de rigueur. C'était pour l'anecdote. Hop, je l'enlève parce que c'est pas très pratique, mine de rien. Là, donc j'enlève le petit masque. Désolé pour le retard, ce live était prévu il y a 20 minutes, 25 minutes, mais j'étais en rendez-vous, donc je n'ai pas pu me connecter avant. Donc bonjour à tous et je vais pendant 10 minutes je vais vous présenter le Fuel Cell Expo 2020 qui se tient à Tokyo cette année. Un petit mot sur alors c'est rigolo. Voilà, pour l'anecdote, j'ai une demoiselle qui est épuisée derrière moi, qui s'est visiblement endormie. Et je suis sur un stand où normalement il y a une société, voyons son nom, voilà, le nom de la société est là-bas. Et il n'y a personne, le stand est squatté par d'autres gens, notamment pour faire la sieste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et le petit masque que j'avais en introduction, eh bien, il a quelque chose à y voir. Alors je vais vous montrer le plan de ce Fuel Cell Explo d'abord, donc je vais retourner la caméra. Je vais vous montrer le plan. Donc le plan est vraiment intéressant parce que cette année, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exposants inscrits. La dernière fois qu'on a vu, c'était il y a 2 ans. Et objectivement, il y a au moins 2 fois plus de sociétés exposant cette année. Donc ça montre un réel dynamisme de la filière. Donc je vais retourner l'écran, plaf, voilà. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est donc, on va déplier le plan. Donc vous avez tout le segment batterie. Donc là, il y a une partie de l'exposition qui est dédiée aux batteries, une partie de l'exposition dédiée au photovoltaïque. Ça aussi, ça c'est un hall dédié aux panneaux solaires. Panneaux solaires. Vous avez un hall dédié à la biomasse. Encore un hall dédié aux panneaux solaires, au smart grid et au thermal power, donc l'énergie thermodynamique. Et la partie pile à combustible, eh bien, elle va de là, elle part de là, hop, 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 elle fait tout ça. Il y a un petit bout aussi ici, à un autre étage, et puis il y a un autre petit bout ici. Donc il y a 2 ans, vous voyez, c'est un hall qui est en forme de L. Et il y a 2 ans, la partie pile à combustible, elle démarrait là, à peu près, elle faisait le L et elle se terminait là. Donc c'était à peu près ça il y a 2 ans, c'était cette zone-là ici. Maintenant, elle fait tout ça, elle va jusqu'au bout du hall, et puis elle déborde un peu ici, et puis elle déborde un peu ici. Donc on peut, on peut se dire que, et alors Pragma Industries Japon est exposant ici dans un coin. Donc il y a des gens importants ici, hein. Vous avez Toyota, Shanghai Refine, qui est une société chinoise qui décolle très très fort sur la puissance, sur les groupes électrogènes de camions à pile à combustible, Panasonic, Faurecia, Symbio, donc ça c'est Michelin, hein. Symbio c'est la nouvelle joint venture entre Faurecia et Michelin dans le domaine des piles à combustible, avec de grandes ambitions à l'international et notamment en Asie et notamment en Chine. Vous avez Hyundai, vous avez des Allemands, vous avez tout un pavillon allemand ici. Qui est-ce qu'on va reconnaître comme nom? Suzuki, Fujikin, tout ça c'est peut-être des choses que... Mitsubishi, donc ça c'est des noms que vous connaissez. Après il y a beaucoup de noms que vous ne connaissez peut-être pas, qui ne sont pas du tout connus du grand public. Mais tous ces gens-là ont une activité dans le domaine des piles à combustible. Certains sont... Voilà, il y a des petits stands et puis à côté il y a des très grands stands comme Toyota Motor. Alors, donc quand on arrive au Fuel Cell Expo, on se dit waouh, ça va être super parce que beaucoup, beaucoup d'exposants, donc ça va être très riche, on va apprendre plein de choses, on va avoir plein de nouveautés, ça va être génial. Et en fait, on voit des demoiselles qui font la sieste sur les stands. Pourquoi? Je vais vous montrer. C'est très simple. Ça là où on voit les gens avec des petites tables qui travaillent sur leurs ordinateurs, eh bien c'est le stand de Toyota. Toyota n'est simplement pas venu à cause du Covid-19, du coronavirus. Beaucoup
de sociétés ont annulé leur présence eh bien, par mesure de sécurité, tout simplement. Euh, donc je peux tout à fait comprendre ces décisions de groupe avec beaucoup de personnel et puis des décisions qui sont prises au niveau des ressources humaines et voilà, de la sécurité des personnes. Donc, mais c'est très radical. C'est-à-dire que vous avez un grand stand Toyota qui devait être là, hein, qui devait occuper toute la moquette. Et bien à la place, ce sont des tables avec des gens qui travaillent. Les gens de Refi, par exemple, les Chinois, eh bien, eux, ils n'avaient tout simplement pas l'interdiction de rentrer sur le territoire japonais. Ils venaient de Chine, donc ils ont un très beau stand, mais personne. Enfin, là, il y a une personne qui a réussi à rentrer de Refi. Voilà, ils devaient être très nombreux, j'imagine. Ici, c'est un stand vide. Donc, je vais faire le tour des stands et puis vous allez comprendre, parce que c'est un petit peu l'hécatombe. Il y a donc du coup peu d'exposants et peu de visiteurs, contrairement à ce qui était attendu. Donc là, un stand vide, où il y a un escabeau qui traîne. Je vais quand même, vous inquiétez pas, je vais quand même vous montrer des trucs intéressants. Ça c'est Refi qui a exposé une pile à combustible pour camion. On voit bien la maquette d'un camion. Si je continue, voilà, là, à nouveau un stand vide ici. BASF n'est pas venu et leur stand est resté vide. Cette société-là, je ne sais pas ce que c'est, mais ils ne sont pas venus. Là-bas au fond, c'est le stand de Panasonic, ils ne sont pas venus. Les Allemands sont venus. Alors les Allemands, le pavillon allemand, ils sont tous là et ils ont un sacré stock de bière. Pour l'anecdote, je vais passer à côté. Voilà, les Allemands sont là, il n'y a pas de problème. Ils sont là et ils savent occuper le temps. Même s'il n'y a pas de visiteurs, c'est pas grave. Au moins l'ambiance est là. Donc là vous avez un stand, personne n'est venu non plus. Nos amis français malheureusement ils sont en nombre très limité. Le stand de Symbio qui est un très très beau stand de Symbio. Donc on voit Symbio, Faurecia, Michelin, Hydrogen Company. Très beau stand, et ben malheureusement il y a peu de gens. Chez Faurecia également, le stand est presque vide. Encore une fois, hein, je comprends la décision de groupe, mais c'est vraiment très dommage. Hokkaido, le stand d'Hokkaido est vide. Impact Coatings, le stand est vide. Les gens en profitent pour charger leur téléphone portable en fait. Là, vous avez AVL. AVL, société autrichienne, équipementier autrichien, automobile. Eh bien, le stand est vide. Hyundai, il y a du monde. Alors, chez Hyundai, les Coréens, ils sont venus. Ils ont 3 Nexo exposés à l'extérieur. Je pense que tout à l'heure, je vais vous faire une extension du live. On va aller dehors et je vais vous montrer les Nexo. Donc, Hyundai, ils sont venus. Ils sont très très beaux stands. Je reviendrai, je pense, dessus. Et ils ont des groupes électrogènes aussi assez massifs. Ça, c'est pour du bateau, du bus. Ça c'est un groupe un groupe électrogène pour recharger des voitures. Je crois que c'est un groupe électrogène nomade, déplaçable pour recharger des voitures électriques. Donc il y a Hyundai, un très très beau stand. Chez Toyota, il y a un petit peu de monde aussi. Donc c'est un salon où là il y a du bruit. Hop, je continue par ici. Vous voyez, il y a pas grand monde dans les allées. C'est un stand vide encore ici. Vous voyez, quand je vous filme l'allée, c'est par rapport aux éditions précédentes où il y avait un monde mais pas croyable. Eh bien là, c'est vide en fait. Les gens qui tiennent les stands, ils discutent un petit peu, mais ils passent surtout leur temps à traiter leurs emails. Je fais le tour, hein, voilà, un stand vide, encore un stand vide ici. Donc je dirais qu'il y a 20 ou 30% des stands où il n'y a personne. Les gens ont annulé leur visite à cause du coronavirus. Hop, me voilà avec vous. Alors, derrière moi, le stand d'Askel, pareil, personne. Donc inutile de vous dire que l'ambiance est un peu déprimante.
parce qu'on est passé d'une édition avec beaucoup de réservations, beaucoup d'exposants prévus, à finalement quelque chose d'un peu ennuyeux, quoi. Un peu ennuyeux parce qu'il y a peu d'exposants, peu de matériel, peu de gens avec qui discuter de leurs produits, de leurs stratégies, et peu de visiteurs également. Alors ce qui est bien, c'est que les visiteurs qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent vous voir, ils discutent. Les visiteurs qui sont là, c'est finalement très qualitatif. Donc pour le coup, c'est le bon côté des choses. Les quelques visiteurs qui restent, au moins on a de très bonnes discussions sur le plan des affaires. Mais quand même, en termes d'ambiance, c'est un peu particulier. Donc encore une édition très orientée automobile, avec des constructeurs qui ne sont pas venus malheureusement, qui devaient être là mais qui ne sont pas venus comme Toyota. Vous l'avez vu, Honda est présent. Donc on est très sur du véhicule lourd, camion, c'est la tendance aujourd'hui, voiture, camion, chariot élévateur et même train. Mais je vais vous montrer autre chose. Je crois que la dernière fois, je vous ai déjà parlé du secteur automobile. Je pense que j'irai faire un tour. Il y a 3 Nexo à l'extérieur, donc j'irai vous les montrer de plus près, parce que c'est quand même des jolies voitures. Mais je voulais parler d'autre chose cette fois-ci. Je voulais parler de ça. Voilà. C'est un drone. Alors je vais tourner la caméra encore une fois. Paf. Donc ça, on en voit de plus en plus. C'est un drone alimenté par une pile à combustible et de l'hydrogène. Donc celui-là, il est quand même massif. C'est pas le jouet qu'on va utiliser dans son jardin. C'est évidemment des appareils à usage professionnel pour répondre à des missions longues. Par exemple de surveillance. Ah, thank you very much. Arigato gozaimasu. Donc monsieur a la gentillesse de m'ouvrir l'intérieur. Donc on voit le réservoir d'hydrogène et les 2 piles à combustible de part et d'autre. What is the power of the fuel cell system here? Power total is 2.6. 2.6? Yeah. All together? Together. Ok. Yeah. Donc on a 2,6 kW de puissance électrique avec une double pile à combustible. On voit que sans doute pour des questions d'équilibre des masses, ils ont divisé la pile à combustible en deux. 1, 2 et 2,6 kW de puissance électrique. How many liters? Do you know? Is it 7 liters at 335 MPa. Donc là, c'est un réservoir de 7 litres, 350 bars. What is the flying time of the? Yes. This is a smaller tank. Yes. It can fly 1.5 hours. One and a half hour. Yeah. Okay. We have a bigger one. Yes. One can fly more than 2 hours. More than 2 hours. Okay, thank you very much. So, avec ce petit réservoir de Doosan d'ailleurs, donc 7 litres à 350 bars, ils ont 1h30 de vol et on voit qu'il y a un petit peu d'espace et ils peuvent loger un réservoir un peu plus grand, ce qui délivre 2 heures de vol pour un système qui est pour le coup plus léger qu'une batterie délivrant autant d'autonomie. Thank you very much. Thanks a lot. Donc là, on est sur une belle machine. Je vais vous en montrer une autre un peu plus compacte. Je pivote. Paf. Je vais vous montrer un autre drone, une autre catégorie de poids. Là, on est dans les équipements celui-là, on est dans des équipements qui font entre, je pense, une bonne trentaine de kilos de masse au décollage. Je vais vous en montrer un plus petit, qui utilise une pile à combustible aussi. Il est un peu plus loin. Il est là-bas. On y va. Hop. Donc celui-ci, je ne sais pas quel est le fabricant de la pile à combustible du drone qu'on a vu précédemment. Celui-ci, je sais, c'est une pile à combustible anglaise d'Intelligent Energy. Donc je retourne la caméra encore une fois. Voilà. Donc celui-là est plus petit. On doit être sur une masse au décollage. Je pense. On doit être sur du 10 kg avec le payload, avec la charge utile, donc les capteurs et la charge qui permet de remplir la mission. On doit être sur un drone qui va faire 10 kg au décollage avec 6 rotors. On retrouve une bouteille d'hydrogène qui est probablement une bouteille d'hydrogène à 350 bars aussi. Alors évidemment, c'est pas en caractère latin, donc je ne sais pas lire, malheureusement. La pile à combustible
Et là, donc une intégration un petit peu différente puisque le drone précédent, tout était caréné. Et là, on est sur un drone où rien n'est caréné et la pile à combustible est à l'air libre. Bon, ça peut être un choix, notamment un choix en termes de gain de poids. Et là, on est sur une pile à combustible qui fait 1,6 kW. On est sur une pile, un module Intelligent Energy. Hop, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, on est sur un module Intelligent Energy de 1,6 kW. Et le temps de vol annoncé sur ce drone, flight time, 60 minutes avec sans charge utile, ce qui est pas très intéressant. 40 minutes avec la charge utile. Et ils annoncent un temps de vol qui est le double de celui qui serait obtenu avec une batterie. Donc 40 minutes de temps de vol, voire avec un réservoir plus gros, c'est 82 minutes de temps de vol. Et voir, ils ont 3 tailles de réservoir et avec le réservoir le plus imposant, celui-là c'est le plus petit réservoir, a priori 4,7 litres. Par rapport à la taille du réservoir, c'est 4,7 litres. Après, ils ont 9 litres et ils ont 11 litres. Et avec le réservoir le plus important de 11 litres, c'est 140 minutes. 113 minutes avec le payload, avec la charge utile, 113 minutes de temps de vol. Alors qu'avec une batterie, ça reste toujours 25 minutes. Donc là, sur un drone, je vais m'éloigner un petit peu du bruit, il y a beaucoup de bruit ici. Sur un drone, on voit clairement l'avantage de l'hydrogène par rapport à des batteries. On stocke beaucoup plus d'énergie par kilo que pour des batteries. Et évidemment, sur un aéronef, il y a 2 critères importants. Quand on installe des systèmes dans un aéronef, c'est le facteur forme et le poids. Le poids, c'est évidemment l'ennemi à bord d'un avion. Et là, l'hydrogène tire tout son intérêt. On est sur le stand de Suzuki Shokan, où on retrouve un chariot élévateur à hydrogène, ici, avec une petite station de charge à 350 bars, très compacte, très intéressante, et un drone. Donc, me demandez pas de comprendre l'association, mais voilà ce qu'on trouve sur Suzuki. Hop, je fais demi-tour. Plouf, je vais m'éloigner du bruit un petit peu. Donc on voit derrière moi, hop, un camion. Donc aujourd'hui, le camion et l'hydrogène, c'est le sujet. Camion léger urbain, camion lourd pour faire de la route, du truck avec remorque. Beaucoup du bus, le bus, on est dans la même catégorie qu'un camion. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de constructeurs automobiles qui sont dans la voiture et qui étendent leur savoir-faire aux véhicules plus lourds, plusieurs tonnes, des camions en l'occurrence. Et c'est un marché sur lequel lorgnent beaucoup d'acteurs. Et évidemment, sur la mobilité lourde, l'hydrogène a beaucoup d'avantages par rapport aux batteries. Vous imaginez bien qu'un camion, les critères d'utilisation, c'est la rentabilité. Donc c'est la quantité de marchandises que vous pouvez transporter et la distance sur laquelle vous pouvez la transporter et sur un temps optimisé. Donc quand vous utilisez un camion avec des batteries, déjà une partie de la marchandise est transformée en poids de batterie. Tout simplement, le poids des batteries vous enlève de la capacité de chargement et l'immobilisation du camion pour recharger ses batteries devient importante. Donc à partir de là, l'hydrogène, c'est de la flexibilité, zero downtime, peu d'immobilisation du véhicule pour le recharger, et du range, de l'autonomie, donc des distances parcourables plus importantes. C'est tout simplement un calcul de rentabilité du véhicule. Plus on veut d'énergie à bord d'un véhicule, pour un poids optimisé, plus l'hydrogène est pertinent. Pour les trains, ça marche aussi, pour les camions, ça marche, et pour les drones. Donc c'est plus exotique l'application des drones, évidemment. On ne peut pas comparer le marché du drone avec le marché du camion, c'est pas du tout la même maturité. Mais le drone aujourd'hui, ça fait vraiment 2-3 ans qu'il y a de plus en plus de démonstrateurs, de plus en plus de prototypes. Nous-mêmes, Pragma Industries, nous sommes régulièrement contactés pour ce type d'application. Le marché est très émergent, donc ça va prendre du temps. Le marché du drone, c'est un marché qui est en croissance, mais qui reste quand même émergent, rien à voir avec les marchés matures des transports. Donc pour que les piles à combustible s'installent sur ce marché, ça va prendre un petit peu de temps. Mais par contre, les avantages de l'hydrogène par rapport aux batteries sont très clairs. C'est du temps de vol supplémentaire, donc de la productivité, parce que c'est du temps de mission supplémentaire, donc de la rentabilité
en plus pour ces appareils. Voilà pour, un petit tour du salon. Je vais... les, les- les Allemands, ils n'ont pas lâché leur bière. Ils ont envahi le stand de Panasonic. Je me retourne, voilà. Ils ont envahi le stand de Panasonic et ils n'ont pas lâché leur bière. En même temps, comme il y a moins de visiteurs, ça laisse plus de temps pour l'apéro, j'imagine. Donc je vais vous abandonner 2 minutes. Je vais sortir à l'extérieur pour vous montrer les Hyundai Nexo. J'espère que je vais pouvoir vous les montrer. J'espère que je vais être autorisé à filmer en fait. Un dernier tour sur le stand de Refi. Refi, je vais pivoter la caméra. Donc Refi, société chinoise, jeune, puisque la société de tête a été créée en 2014, mais en 5 ans, ça montre un petit peu la puissance des Chinois dans le domaine des technologies quand ils veulent émerger et devenir leader sur un segment. En 5 ans, on est passé d'une société inexistante, tout simplement, à une société qui fait des groupes motopropulseurs à pile à combustible pour des camions. Écoutez, c'est un achievement, ça demande des moyens considérables. Donc je pense que c'est une bonne illustration. Alors, on peut pas dire que je ne peux pas vous certifier que derrière ce produit-là, il y a un degré d'expertise incroyable en termes d'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est un siècle plus d'optimisation, de savoir-faire, de production, de fiabilité, etc. Donc je peux pas. Là, on est sur des objets qui sont très beaux, certes, mais je ne peux absolument pas vous certifier qu'une fois rendu dans un camion, on a la même fiabilité qu'un moteur diesel, par exemple. La société est toute jeune. Mais néanmoins, il faut mesurer le travail en 5 ans de rien à je monte des piles à combustible dans des camions. C'est, je pense, une très bonne illustration de la puissance chinoise quand ils décident de faire les choses. Il y a une capacité d'exécution chez ces gens-là qui est incroyable parce qu'elle est associée à des moyens financiers qui sont aussi très élevés. Il faut dire ce qui est. Donc les concurrents de Faurecia Michelin, la Symbio, c'est-à-dire la joint venture entre Faurecia et Michelin, eh bien, ce seront des Chinois. Et la concurrence va être intéressante. Donc là, je vous abandonne 2 minutes. Je sors à l'extérieur pour vous montrer la Nexo. A tout de suite.